m'appelle Marie Thivoyon, je suis responsable de la création chez Passo Innovation et depuis peu chargée de la transition écologique. Donc chez Passo Innovation, on est fabricant et importateur d'objets médias depuis maintenant 60 ans et depuis peu d'objets médias engagés. La société Passo Innovation a décidé de prendre ce chemin suite à notre intégration à l'initiative du Grand Défi des entreprises pour la planète, qui nous a fait signe il y a déjà 1 an et qui nous a intégrés dans son processus au sein de 150 autres entreprises représentatives du tissu économique français. Et cette initiative avait pour but de faire émerger 100 propositions pour accélérer la transition écologique des entreprises françaises. Donc tout secteur confondu, toute taille confondue, avec une bonne représentativité des délégués, à savoir des patrons, des salariés et des actionnaires. Il réside surtout dans le fait qu'on a pris vraiment conscience du chemin de transformation qu'on devait observer pour faire notre transition écologique. Et donc logiquement, avant de penser à cette 3e phase où on doit diffuser les 100 propositions, diffuser ce chemin de transformation à tous les partis politiques, à tous les secteurs d'entreprise, aux académies, etc. L'idée, c'est avant de diffuser toutes ces propositions, c'est de nous les approprier nous-mêmes et de nous appliquer en fait ces 100 propositions. Donc, comment on fait chez Passo pour attaquer notre transition écologique. Et donc la première des choses, chez nous, ce qu'on va attaquer, c'est la réalisation de notre bilan carbone, qui va nous permettre d'identifier les leviers les plus efficaces pour contribuer à réduire notre empreinte sur la biodiversité et notre impact climat. Donc ça, c'est déjà un gros morceau. Et donc ce bilan carbone va nous permettre de dessiner une trajectoire de réduction de notre empreinte. On travaille aussi sur différents aspects que sont par exemple l'éco-conception de nos produits. On réfléchit désormais à augmenter notre part de produits à forte valeur éco-responsable, que ce soit en termes de fonction du produit. Désormais, il faut qu'on travaille sur des produits qui soient vraiment utiles, que ce soit sur l'éco-conception aussi, sur tout son cycle de vie, comment le produit va naître, comment il est détruit, et sur toute cette chaîne de valeur, comment on peut repenser entièrement le produit avec des matières recyclées par exemple, des matières biosourcées. Voilà, on pense à toutes ces choses-là pour rediriger notre sourcing produit. On travaille aussi sur l'aspect conditionnement, donc soit à réduire à proprement parler les conditionnements, ou quand on ne peut pas réduire, les penser autrement, si on peut faire passer d'autres matières un petit peu plus vertueuses que le plastique, s'éloigner du multimatière. Voilà, ça c'est des solutions et des axes de travail sur lesquels on se déploie. Voilà, c'est un travail c'est un enchaînement de petits chantiers, de grands chantiers qui font que petit à petit on commence à grimper, à évoluer sur notre trajectoire de diminution de notre empreinte sur la biodiversité et l'impact carbone.